Seigneur pour tous les frères et sœurs présents ce soir. Ceux qui sont encore en chemin. Ceux qui sont au travail qui n'ont pas pu être là. Ceux qui sont connectés. Que la grâce du renouvellement de notre baptême de feu ce soir soit avec tout le monde. Alléluia. Alors, le fruit de ce soir, c'est l'amour. Alléluia. C'est la racine de tous les fruits. Et le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Si je demande, pour toi, qu'est-ce que l'effusion du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu peux me dire? Peut-être que tu as une fois entendu parler de ça, tu as déjà vécu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'acceptation du Saint-Esprit. On bénit le Seigneur. On a quelque chose d'autre à dire? On sait déjà ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, renouveler pour certains la grâce de don du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse les sœurs. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit? Nous prenons Matthieu 3, verset 11, qui nous dit, c'est le baptême dans l'esprit et dans le feu. Alléluia. Et nous lisons Acte 1, verset 5, qui nous dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Notre Seigneur Jésus est en train de parler à ses disciples. Alléluia. Jean a baptisé dans l'eau qui vient. Et comme nous avons dit dans les enseignements précédents, pour quelqu'un qui est déjà baptisé, amen, a déjà l'Esprit. Alléluia. Mais nous allons voir ce soir qu'il y a deux types de baptême, comme la parole de Dieu nous dit. Et pour un chrétien, il faut les deux. Pour être un chrétien accompli. Alléluia. Alors, l'Esprit Saint nous avait été déjà donné le jour de notre baptême. Mais, la question et le problème est quoi? Combien de baptisés, alléluia, peuvent garder leur grâce pendant des années? Souvent même après le baptême, un an après, on perd. La grâce est là, mais elle est enveloppée. Alléluia. Parce que nous sommes faits de chair et par moments, il y a des faiblesses. Alors, c'est ce pourquoi nous avons tous besoin de renouveler notre grâce de baptême de feu. Alléluia. Saint Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel depuis que je t'ai imposé les mains. Alléluia. Donc c'est quelque chose qu'il faut réaviver. Parce que beaucoup disent, moi j'ai reçu le baptême, mais pourquoi je vais encore aller faire un baptême de feu? Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il faut renouveler. Et c'est pourquoi dans le Seigneur, il faut toujours renouveler les choses. Même dans le monde, on voit des foyers, peut-être qu'ils ont fait 10 ans, 15 ans, ils vont renouveler leur vœu de mariage. Amen. Pourquoi? Pour revivre un peu les choses. Il y a souvent tellement de difficultés qu'on oublie le jour même où on était à l'hôtel, tout joyeux. Amen. Souvent on oublie. Et le fait de revivre les vœux du mariage, ça te fait revivre le bonheur, la joie. Alléluia. D'autres même changent leur alliance, ils font des choses, des cérémonies, pour que tu puisses encore saisir, que l'âme sache que tu as été dans un bonheur et que ce bonheur existe toujours. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut toujours renouveler. Et l'Église nous donne cette grâce de renouveler notre grâce du baptême. De notre premier baptême avec la Pâque. Amen. Et de renouveler notre deuxième baptême avec la Pentecôte. C'est une grâce. Et ce sont des fêtes même qui sont dans la parole de Dieu en Deutéronome, où le Seigneur lui-même nous demande de les fêter, de ne pas les oublier. Alléluia. Alors, comment vivre pleinement l'effusion du Saint-Esprit? On a saisi ce que c'est. Ce que c'est là, c'est inonder. Je vais expliquer. Parce que par moment on parle, c'est qu'on dit inonder, tremper. L'effusion, c'est, voilà le feu qui est là.
et puis on te trempe. Le jour de ton baptême, tu as vu un peu le mouvement? Il y a l'eau. Soit l'eau, on t'a trempé dans l'eau et on t'a fait ressortir. Ou bien on a versé l'eau sur toi, c'est la même chose. Alléluia. Donc ton baptême de feu, c'est le même mouvement. On va te tremper dans le feu. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je sens le feu. Alléluia. Amen. Alors, comment vivre pleinement l'effusion? 1. Il faut désirer fortement le Saint-Esprit tout à l'heure. Amen. Quand tu as besoin de quelque chose et que la chose te tient à cœur, regardez un peu comment on désire la chose. Amen. Je désire cette carte. Amen. Cette carte verte. Amen. Alléluia. Amen. Souvent même tu es tellement rempli, tu as l'impression que tu as déjà la carte. Et quand quelqu'un sort sa carte, tu dis que je regarde, donne-moi. Parce que tu veux savoir exactement ce que c'est. Amen. Quand tu aspires à quelque chose, tu désires fortement. Pour ceux qui aspirent au mariage, mais ils sentent ça. Et ils ont envie. Amen. Quand ils rentrent dans des magasins, au lieu d'aller dans les chaussures ou quoi, robe de mariée. Rien n'est prévu encore, amen. Mais tellement tu désires, allez, tu vas regarder les choses. Tu as envie d'avoir une voiture. Ou bien tu as envie, tu as le désir d'être guéri. Alléluia. Vous qui êtes venus avec. Je ne dis même pas que ces maladies sont parce que hier, tout est terminé. Mais ce soir, tout va être accompli. Si ça y est encore là, dis-lui, il reste que quelques minutes. Mais quand tu aspires à la santé, mais tu désires cette santé. Même quand quelqu'un sort qui dit, tu veux quoi? Tu dis santé. Alléluia. Parce que par moment, on ne sait pas trop ce qu'on veut. C'est pourquoi ce soir, pour vivre pleinement ce temps, il faut désirer ardemment. Est-ce que tu désires? Est-ce que tu as fait toute cette marche? Est-ce qu'en ce moment tu désires? Est-ce que ton cœur, tu as envie de le sentir? Est-ce que tu as envie de le sentir ce soir? Est-ce que tu as envie qu'il boue en toi? C'est la première des choses. La parole de Dieu dit en Luc 11, verset 13. Il dit si donc vous qui êtes mauvais, il parle de nous. Alléluia. Dieu parle de nous. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Alors pourquoi pas moi Dieu? Alléluia. Pourquoi pas moi Dieu qui suis bon? Ne pourrais-je pas donner des bonnes choses à ceux qui me demandent? Et il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la source de toute bénédiction. Frère, c'est lui qui viendra tout à l'heure pour opérer le miracle de la guérison dans ta vie. Il va extirper cette douleur. Alléluia. C'est lui qui viendra. Ce blocage, comme ce tombeau était fermé hermétiquement, c'est lui qui est venu ouvrir. Il est venu, il a touché. Alléluia. Le tombeau de Jésus s'est ouvert. Amen. Lorsque Jésus a appelé Lazare, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait sortir. Alléluia. Il viendra tout à l'heure. Amen. C'est ce pourquoi nous avons fait la demande le premier jour. Vous vous souvenez? Parce qu'il a dit demandez. Et moi Dieu je vous donne. Et ce soir, nous avons demandé depuis jeudi. Nous avons marché. Alors ce soir il est là. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu sens sa présence? Amen. Il est là ce soir, ce Dieu vivant qui ne t'a pas laissé orphelin. Tu n'es pas orphelin. Quel que soit tout ce qui t'arrive, tu n'es pas orphelin. Alléluia. Amen. Il est là. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il faut vraiment ouvrir ton cœur. Toi qui le désires. Moi, je l'ai tellement désiré. La première fois que je faisais mon baptême de feu. J'ai dit, non, il faut que la parole de Dieu soit vraie. Alléluia. La Bible dit dans Actes des Apôtres que lorsque Pierre et ses frères l'ont reçu, la vie a changé. Ce n'était plus de l'à peu près. Et ce jour-là, j'ai dit au fond de moi, quand cette parole est rentrée, j'ai dit, Saint-Esprit, aujourd'hui, à ce Sénat-là, c'était mon premier Sénat de baptême de feu.
il faut que je vois les boules de feu qui sont tombées le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. On a vu le frère là. Regardez comment il est beau. Mais je ne sais pas si vous regardez ou faites attention aux choses. Mais hier, l'onction est tombée sur lui. Tout est parti. Alléluia. Il est là. Et quand je regarde les visages, c'est radieux. Alléluia. Donc il suffit de le désirer très, très fortement. C'est un désir profond. Alors quand la louange, l'adoration va monter, mais désire-le. Comme on désire, c'est dans le cœur. Alléluia. Tu le désires et tu lui parles. Il viendra. Il va accomplir. N'es-tu pas fatigué de cette vie-là? Un train quotidien, ça marche pas. Ça marche pas. À gauche, à droite. Mais il faut que les choses changent un jour. Il faut que ça change. Il faut que ton être intérieur se sente dans la joie, dans la paix. Tu es un enfant de Dieu. Dieu n'a pas fait des projets de malheur. Moi, je dis au Seigneur, c'est ta parole. Lorsque tu envoies un enfant sur la terre, tu l'accompagnes avec la bénédiction. Ne connaissant pas la parole, alors je hais comme un mouton égaré. Je connais mon pâturage maintenant. Il faut que la parole de Dieu s'applique dans ma vie. Les choses doivent changer. Ta manière d'être. Les gens t'ont connu comme ça. Les gens ne doivent plus te reconnaître comme ça. Toi-même, tu te sens bien. Quand tu te lèves, tu es en joie. On t'insulte, tu es en joie. On te gifle, tu sautes, tu manges. Amen. Parce que c'est celui qui est au-dedans de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucune blessure ne pourra rentrer. Quand le Saint-Esprit est assis, quelle blessure qui peut rentrer? C'est lui qui soigne, il guérit. Qui peut le toucher? Alléluia. Alors, il vient se reposer sur toi. Ça, c'est le mécanisme. Alléluia. Sur toi en forme de feu. C'est pourquoi on dit le baptême de feu. Est-ce que tu vas voir le feu? Le frère qui témoignait, vous voyez, on oublie les bonnes choses, on n'oublie jamais. On oublie les bonnes choses, on n'oublie jamais les mauvaises choses. Et ça m'a tellement touché. Il dit pour saisir même, pour comprendre ses études, c'était difficile. Mais il suffit qu'une mauvaise chose rentre dans sa tête, à écrit qu'on saisit, on peut te rappeler à la minute ce que tu as dit. On est capable de voir les choses. On est capable de saisir les choses. Est-ce que tu n'as jamais vu un feu? Est-ce que tu n'as jamais vu la flamme? Est-ce que tu commences à voir? C'est question de voir. Reste concentré. Ne reste pas. Ne rentre pas dans la distraction ce soir. Amen. Tu as une fois vu des feux de brousse. Tu as une fois vu des flammes. En tout cas, si c'est des feux de brousse que tu vas voir. Mais il faut voir ça. Des boules de feu, des flammes de feu. Vois-les. Alléluia. Et vois-toi au milieu. Vois le feu autour de tes frères, de tout le monde ce soir. Et baigne-toi dans ce feu. Et quand tu es dans le feu, quand le feu normal te brûle, est-ce que ça reste à l'extérieur? Le feu te brûle de l'extérieur jusqu'à ce que ça te consume à l'intérieur. Alors c'est ce qui va se passer. Donc le Saint-Esprit viendra se reposer sur toi en forme de feu pour t'envahir totalement. Et quand il t'envahit, il va pénétrer à l'intérieur. Il ne vient pas pour rester à l'extérieur. Parce qu'il doit accomplir un travail intérieur ce soir. Il doit toucher les profondeurs. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. N'aie pas honte. Comme je t'ai dit, tu n'es pas venu pour quelqu'un. Celui qui est venu regarder les 4 murs, ça c'est son histoire. Pour les frères et soeurs qui sont connectés, si tu es à la maison, mais essaie d'être un peu focus. Amen. Le Saint-Esprit va se manifester là où tu te trouves ce soir. Même si tu es au travail que tu as mis sur mute, ne dis pas non, comme j'ai mis sur mute. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces détails. Alléluia. Il suffit d'une communion spirituelle, il agit là où tu te trouves. Il va même aller agir dans tous les sens. Alléluia. On a nos frères au Congo qui sont connectés, nos frères au Cameroun qui sont connectés. Et partout, le Saint-Esprit va agir ce soir. Alléluia. Alors, ne te dis pas, tu as envie de vomir, vomis. À la fin, on va essuyer, on va nettoyer, on va bien cleaner. Alléluia. Amen. Des choses vont se passer, mais ne les bloque pas.
Tu as tellement bloqué que ces choses-là vont te tuer. Alléluia. Libère-les ce soir. Laisse le Saint-Esprit rentrer dans les profondeurs. Là où la parole de quelqu'un ne peut pas rentrer. Là où toi-même tu ne peux rien faire. Laisse le Saint-Esprit pénétrer. Et quand tu te réveilles, tu ne vas plus jamais te reconnaître. Quel est le contenu spirituel de ce baptême de feu? Ensuite, on a saisi un peu comment la chose va se passer brièvement. Maintenant, quel est le contenu spirituel de ce baptême de feu? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La Bible dit en Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. » Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi, lui, c'est Jésus, est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Donc, voici qu'à travers cette parole, on va détecter deux types de baptême. Le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Amen. Donc, le baptême dans l'eau, c'est ce que Jean est venu instaurer. Avant que Jean ne commence le baptême dans l'eau, c'était comment le baptême du peuple de Dieu se faisait comment? Comment? Oui. Mais précisément par la circoncision charnelle. Alléluia. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu rentrait en alliance avec Dieu. Mais avec Jean, le baptême dans l'eau a commencé. Et c'est la première conversion. Cette conversion est un acte volontaire de suivre Jésus. C'est-à-dire, nous voyons en Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Que nous lisons rapidement. Matthieu 3, 2. Matthieu 3, le verset 2 nous dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. C'est ce que Jean disait, prépare Matthieu 3, 6 aussi. Matthieu 3, le verset 6 dit: et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Alléluia. Donc le premier baptême à eau, c'est un baptême qui nous amène à la conversion. Amen. Et à la repentance, c'est-à-dire renoncer et dire nos péchés. C'est ce que Jean disait. Il dit: convertissez-vous et dénoncez vos péchés. Alléluia. Donc c'est un baptême qui vient nous couper du péché. Alléluia. Et c'est un baptême, lorsque nous recevons ce baptême, nous acceptons. Ça veut dire que nous avons accepté volontairement de suivre Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Lorsque tu veux aller te faire baptiser, c'est parce que tu veux suivre Jésus. Amen. Tu veux suivre Jésus. Et maintenant, le baptême dans l'esprit par Jésus. C'est la deuxième conversion. Parce que, en tant que baptisé, acceptant de couper avec les œuvres des ténèbres, et quand tu reçois le baptême, tu dois être capable de confesser tes péchés. Amen. Pour un enfant de Dieu qui est baptisé, il doit être capable de confesser ses péchés et de dire et de regretter. Alléluia. Mais, sans le baptême dans le feu, ça ne sera pas facile. Suivre Jésus, on arrive à un certain moment, on peut faire demi-tour. Quand ça chauffe. Alléluia. Donc c'est ce pourquoi la chose ne doit pas rester que charnelle, ça doit rentrer dans les dimensions spirituelles. Donc c'est la deuxième conversion. C'est un acte que Dieu lui-même vient remplir notre être tout entier. Alléluia. La première conversion, notre volonté de pouvoir suivre. La deuxième conversion, c'est Dieu lui-même qui vient agir sur notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. C'est un renouvellement de notre esprit. Vous avez vu, le peuple de Dieu étant en Égypte, dans le livre de l'Exode, ils sont sortis de l'Égypte avec tout ce qui est comportement ancien, avec tout ce qui est mentalité ancienne. Amen. Après avoir fini de traverser la mer Rouge, Dieu les a fait traverser le désert. Pourquoi? Pour changer leur cœur. Amen.
pour enlever leur cœur sur tout ce qui est convoitise du monde, pour positionner leur cœur sur Dieu. Parce que si ton cœur n'est pas sur Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Si ton cœur n'est pas sur quelqu'un, la personne va te dire de faire si tu ne vas pas le faire. Alléluia. Mais quand ton cœur est sur la personne, même si c'est faux, tu fais quand même. Alléluia. Parce que ton cœur est là. Donc, vous voyez, le corps est sorti de l'Égypte. La première délivrance. Changement de cœur dans le désert. Mais avant de rentrer sur Canaan, dans le Jourdain, quelque chose s'est passé. Ça, c'est le baptême de feu. Alléluia. Il fallait que Dieu lui-même vienne renouveler l'esprit maintenant. Pourquoi quand nous sommes baptisés, on a reçu Jésus-Christ Seigneur comme sauveur, mais ça ne nous empêche pas de nous asseoir dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais pourquoi on n'est pas capable de ne pas pouvoir faire cela? Parce qu'on n'a pas encore reçu le renouvellement de notre esprit. Alléluia. Le jour où tu reçois ça, il y a des choses que tu oublies. Tu ne te reconnais plus dedans. Et c'est ce soir-là. Donc, alléluia. Dans tous les cas, on finit, on rentre dans la prière en même temps. Le Seigneur sait que quand son peuple allait traverser le Jourdain pour arriver sur la terre promise, le combat de la terre promise, ce n'est pas un petit combat. Lorsque tu vas rentrer en possession d'une bénédiction, le diable va toujours te guetter pour venir arracher, pour ne pas que ta joie soit un témoignage pour ceux qui veulent aimer Dieu. Il veut que tu sois toujours misérable pour que les gens se moquent de Dieu. Que toi qui pries, toi qui sers Dieu, toi qui passes ton temps dans la prière, qu'est-ce que tu as? Voici l'objectif du diable. Alléluia. Et Dieu connaissant tout ça, il dit non. Si je laisse mon peuple rentrer sur la terre promise avec cet esprit, mais le diable va les tuer. C'est pourquoi lui-même vient par son esprit pour habiter maintenant en toi. Alléluia. Pour que tu sois vainqueur. Si Dieu habite en toi, qu'est-ce qui peut résister devant toi? Le diable te voit, il fuit. Alléluia. Voici ce pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Tu as ceci dans ton cœur, tu es menteur. Mais pour ne plus avoir cela, pour ne plus laisser la chair monter en nous, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de te donner un amour vrai. Amour vrai pour tes frères et sœurs. Amour vrai pour celui qui te persécute. Amour vrai pour celui qui t'insulte. Comment tu vas aimer quelqu'un qui te persécute si ce n'est pas l'amour de Dieu? Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. Josué 5, verset 2 à 5. La soeur va prendre rapidement pour lire. Josué 5, 2 à 5. Josué 5, verset 2 à 5 nous dit: à cette époque-là, le Seigneur dit à Josué: fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncis les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous avez saisi la parole. Il y a eu une première circoncision. Alors Dieu va demander à Josué de faire encore une deuxième circoncision. Vous savez pourquoi? C'est ça. Le premier baptême, le second baptême, pour rentrer sur la terre promise. L'ancien homme adamique doit mourir pour que vive l'homme nouveau Jésus-Christ. Alléluia. Le vieil homme, comme Saint Paul a dit en Romains 7, le vieil homme doit mourir pour que vive l'esprit nouveau en nous. Donc, par notre baptême de feu, le vieil homme, l'ancien homme meurt. Alléluia. Et c'est ce soir-là,
cette carapace qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, qui t'empêche même de marcher sur la parole, cette carapace va partir. Amen. Carapace de maladie qui t'empêche, tu veux servir Dieu, tu ne peux pas. Ça va partir. Alléluia. C'est cette carapace-là. Lorsque tu es effusé, la carapace, tu vois, le feu prend la carapace en fumée. Alléluia. Et tu sors de là. Alléluia. Donc Josué a circoncis le peuple de Dieu pour les faire rentrer dans la victoire. Adam est mort. Alléluia. On n'a jamais entendu que après sa mort, il est ressuscité. Le nouveau Adam est né. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut que l'ancien Adam meure pour que le nouveau Adam soit vivant. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'ancien et le nouveau ne peuvent pas être ensemble. Alléluia. La Bible dit que si tu prends un nouveau pagne, que tu raccommodes ce pagne sur des vieux pagnes qui sont déchirés, qu'est-ce que l'ensemble devient? Vieux. Alléluia. Et ça va se déchirer. Amen. Donc ce soir, l'ancien homme va mourir. Ancien homme de désobéissance doit être consumé. Tu vois la cendre. Quand tu finis, tu vois sa cendre. Et puis tu ramasses pour aller verser quelque part. Amen. Alors, Saint Paul nous a dit, c'est Romains 7, versets 22 à 25. Il dit que je suis malheureux, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Alléluia. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu qui me donne la vie. Donc, au cours de ce baptême de feu, c'est un mouvement spirituel qui se passe. On m'a saisi? Personne ne va te prendre pour te plonger dans de l'eau. Aujourd'hui, c'est question de... Les anges vont te prendre pour te plonger dans le feu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu as déjà tout vu, tout préparé? Les anges vont te prendre pour te tremper dans le feu. Et ce feu va te consumer et ça va pénétrer les profondeurs. Et c'est Dieu lui-même qui pénètre en toi ce soir. Alléluia. Colossiens 2, versets 11 à 13. Si la soeur trouve un lise rapidement. Versets 11 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Colossiens 2, le verset 11 à 13 nous dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il compare ce baptême de feu à une circoncision charnelle. Amen. Pour ceux qui connaissent la circoncision charnelle, c'est une opération chirurgicale qu'on fait sur le corps. Amen. Mais il dit que ce n'est plus cette opération charnelle qui va se passer. Lorsqu'on te plonge dans l'eau du baptême, c'est une opération chirurgicale qui se passe. Mais aujourd'hui, la réalité du baptême de feu, c'est que par la mort de Jésus-Christ, par sa mort là, c'est comme si toi qui l'as accepté, Dieu t'a incorporé. Lorsqu'on l'a enseveli, c'est-à-dire lorsqu'on l'a mis en terre, lorsqu'on a creusé et qu'on a mis Jésus-Christ au tombeau, toi tu es parti déjà au tombeau avec lui. Voici cette opération spirituelle qui se passe lorsque tu reçois le baptême de feu, c'est-à-dire le baptême de Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle, tu ne restes pas là-bas. Parce que Jésus n'est pas resté. Et la parole dit que toi qui crois que Dieu l'a ressuscité, alors l'Esprit te fait ressusciter. Comme Jésus-Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Alléluia. Donc c'est ce mouvement spirituel qui se passe lorsque nous sommes plongés dans le feu. C'est-à-dire le Seigneur te remet au tombeau pour faire mourir tout ce qui est mauvais en toi et l'Esprit te fait ressortir un être nouveau. C'est pourquoi quand tu reçois le feu de l'Esprit,
tu ne dois plus te considérer comme la même personne. C'est question de déployer sa foi et de prendre conscience de qui tu es devenu. Ce n'est plus question de rester à dire je n'arrive pas à faire ci, je ne peux pas faire ça. Tu dois changer de langage. C'est dans l'exercice de foi que le Saint-Esprit se déploie. Ce n'est pas en restant là. Alléluia. Donc tu dois changer de langage, changer de mentalité. Même quand tu n'arrives pas à faire, tu dis je peux faire, je suis fort. Celui-là même qui dans mes faiblesses me fortifie, il vit en moi, il est là. Alors mon âme, on est capable de faire ça. Amen. Et quand tu es en train de prononcer ces paroles, alors le Saint-Esprit met le mouvement dans ta vie. C'est la parole qui met le Saint-Esprit en mouvement. La parole de Dieu. Quand David a pris la parole de Dieu, regardez, un petit caillou a cassé la tête de ce géant. C'est la parole. La confiance en Dieu. La foi. Alléluia. Et c'est ce que tu dois développer après ce temps. Des choses arrivent, tu dois être capable de t'arrêter pour dire moi. Tout ce qui a été carapace de mort est resté dans le tombeau. Une nouvelle vie jaillit en moi. Je ne suis plus la même personne. Amen. Même si on vient te dire tu es comme ça, que c'est mauvais, dis-leur je ne suis pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Par cette mort, cette résurrection, il t'a plongé, il t'a fait sortir. C'est terminé. Si tu prends conscience, c'est terminé. Mon frère, ma soeur, tu vas connaître une circoncision du Christ en ce moment. Vous voyez? C'est question de développer, de tourner son regard dans le spirituel. C'est un baptême spirituel. Alléluia. Tu vas connaître cette circoncision. Donc il y a quelque chose qui va être enlevé. Si tu as l'image de la circoncision physique en tête, ça peut t'aider. Alléluia. Et ça va être enlevé. Dieu va venir enlever ça. Tout le mal, les traces. Le mal est parti hier avec le sang de l'agneau. Mais quand le mal a duré là et qu'on l'a enlevé, il y a des traces. Et c'est ces traces-là que le Saint-Esprit vient de consumer. Alléluia. C'est ça. C'est ce que tu vas vivre ce soir. C'est ce que nous allons vivre ce soir. Le feu est déjà prêt. Moi, je vois le feu du Saint-Esprit qui est déjà allumé. Alléluia. Tu n'as qu'à simplement te mettre debout. Et simplement commencer à voir les choses. Et nous allons l'appeler et l'activer. Il faut toujours le réanimer. C'est pourquoi on l'appelle. Alléluia. Et quand tu l'invoques, il vient, il agit. Et c'est pourquoi on va se mettre debout. Pour ceux qui peuvent se mettre debout. Mais sinon ce soir tu peux exercer ta foi. Alléluia. Tu peux exercer ta foi. Parce que dans tout ce que nous avons dit, tout se fait avec foi. Tout se fait avec foi. Si tu crois effectivement que la chose s'est passée, alors la chose s'est passée. Tu vas être plongé dans le feu. Plongé totalement dans ce que Dieu lui-même nous a promis. C'est parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher sur sa parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette force surnaturelle, ce pouvoir surnaturel pour neutraliser les forces des ténèbres. Sans ce feu, nous ne pouvons pas accomplir sa mission. C'est pourquoi ce soir, nous allons l'élever et l'adorer. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Comme les apôtres nous ont montré, Il est le feu, comme la parole de Dieu nous a montré,
rester, à méditer la parole, à partager ensemble. Mais le jour, ils étaient dans la prière puissante et fervente. Élie a prié sur la montagne du mont Carmel. Et le feu de Dieu est descendu. C'est pour te dire que nous sommes maintenant dans la prière, c'est maintenant. Et tu vas le louer. J'ai besoin de l'onction.